Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien prendre place. Du coup, tu as la tête. Alors j'appelle Danielle Michel Chiche, qui est coprésidente de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui va vous accueillir pour cette soirée Sortir du silence, acte 3. Bonsoir, oui, c'est bon, bonsoir tout le monde, si je puis dire. Vous êtes là un soir de novembre et c'est pas facile de sortir un soir de novembre, hein. On a plutôt envie de rester sous la couette. Donc je vous félicite et je vous remercie d'être venus donc pour cette 3e édition de notre spectacle, notre soirée Sortir des violences. Comme vous le savez, le 25 novembre était la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Le 25 c'était lundi et c'était aussi le soir de la nuit des relais à laquelle FDF a participé. Donc comme l'association n'a pas le don d'ubiquité, on a dû reporter la soirée Sortir des violences à ce soir. Voilà, on va juste dire un petit mot de remerciement à Hélène Bidard, qui est l'adjointe à la mairie de Paris chargée des droits, alors de l'inégalité, de l'égalité femmes-hommes, enfin bref, chargée de nous, voilà, et qui nous soutient beaucoup. Et merci à la mairie de Paris plus généralement, qui ce soir nous aide à avoir la vélotypie. Merci, je veux juste dire encore que cette soirée est gratuite comme vous l'avez vu, ce qui veut dire que les autrices et les auteurs et que les actrices et les auteurs qui sont là et qui contribuent le font bénévolement et que donc on peut vraiment les remercier. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à tout à l'heure peut-être pour en parler. Merci Daniel. Je vais me présenter parce que je ne suis pas certaine que tout le monde me connaisse. Peut-être certains d'entre vous me connaissent de vue. Je suis Isabelle Dumont, je suis en charge de l'association de la communication et du développement associatif. Le développement associatif étant un grand nom pour chercher des fonds, voilà, chercher des sous. C'est mon boulot quasiment à temps plein. Mais alors ce soir, je vais avoir l'immense plaisir, l'immense privilège de présenter les actrices et acteurs qui ont accepté de venir jouer devant nous pour cette soirée Sortir du silence, acte 3, dans le cadre du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Pour commencer, je voudrais quand même rappeler qu'il ne peut pas y avoir de soirée, pour moi en tout cas, pour d'autres personnes de la FDFA, j'en suis certaine aussi, sans qu'on évoque la mémoire de Maudie Piot, la fondatrice de notre association qui est décédée il y a presque 2 ans maintenant. Elle est décédée au mois de décembre 2017. Alors pour ouvrir cette soirée, je voudrais rappeler également que depuis 2010, Maudie Piot s'est battue, mais vraiment avec acharnement, avec opiniâtreté, pour que la question des violences faites aux femmes handicapées monte en première ligne, qu'on cesse de faire comme si ça n'existait pas, pour faire reculer ce tabou, cet impensable des violences faites aux femmes handicapées. On a mis 5 ans pour lever des fonds pour pouvoir offrir l'écoute de violences femmes handicapées. C'est la seule plateforme à l'heure actuelle en France d'écoute, d'orientation et d'accompagnement pour les femmes handicapées victimes de violences et de maltraitance. J'aimerais que chacune et chacun ici présent ce soir ait dans son carnet d'adresse le petit flyer, dans son téléphone, le numéro. Et le numéro, c'est le 01 40 47 06 06. C'est très important pour nous qu'on parle de ce numéro d'écoute. C'est très important pour les femmes handicapées aussi que ce numéro continue d'exister et puisse les écouter, les entendre, entendre leurs souffrances, entendre leurs besoins et les accompagner en conséquence. Alors ce soir, c'est un texte que Maudie avait écrit en 2010. 2010, c'était la grande cause nationale, la lutte contre les violences faites aux femmes. On avait organisé un colloque, on s'était dit, tiens, que se passe-t-il si on rapproche la question des femmes, des violences et des femmes handicapées? Que se passe-t-il? On était parti du postulat que
le handicap est un facteur aggravant des violences. Nous ne pensions pas que c'était à ce point-là. Alors j'appelle maintenant Blandine Métayer pour nous lire « La violence regarde les femmes handicapées ».